Médiasphère. Médiasphère. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Toutes les semaines ensemble, on se retrouve pour faire le tour de toute la sphère médiatique. Nous sommes tout le temps heureux parce que vous captez la meilleure des télés, la télé d'une autre planète. Ici, vous êtes dans votre émission Médiasphère. Nous allons partir tout à l'heure avec un très beau cocktail. Nous commencerons par le reportage comme toutes les semaines. Ensuite, nous poursuivrons par la semaine médiatique. Nous vous proposerons une rubrique vue et puis on ira un peu sur la toile où nous ferons le tour, voir ce qui se dit de ce côté pour terminer, bien sûr, par On Zappe. Installez-vous confortablement parce qu'on commence avec Médiasphère. 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 On entame donc avec le premier élément que nous vous proposons au compte du reportage. Implication de la presse dans la promotion de l'islam à travers la communication. C'est une autre facette du groupe Adafo Média que nous allons donc découvrir. Pendant tout le mois de Ramadan, Espace TV et Radio ont offert un plateau spécial pour un concours des jeunes sur la lecture du Saint-Coran. C'était dans l'émission qu'on a appelée Parler Islam. L'objectif était de découvrir pendant ce mois la plus belle voix. À l'occasion donc de la cérémonie de remise, les lauréats et autres acteurs de l'islam ont témoigné de l'importance des médias dans la religion. Les partenaires ainsi que l'animateur principal Mohamed Ali Condé demandent surtout la pérennisation de l'émission même en dehors du mois de Ramadan. C'est donc un reportage que nous proposent nos chers amis Mamoudou Boulere Diallo et Alseni Kamara. Médiasphère. Médiasphère. Toute joyeuse, Aïssatou Diallo vient d'accomplir une tâche qui lui tient à cœur, combattre les hommes et les vaincre. اقرأي من أول سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je me sens très heureuse puisque au début, je me disais d'abord que je faisais la concurrence avec des garçons. Dans notre société, on dit que les garçons sont beaucoup plus forts que les filles. Mais moi, je me suis mis en tête qu'un garçon ne peut pas du tout me battre parce que toute chose, c'est du courage. Donc, j'ai pris le courage, je suis venue ici pour combattre avec les concurrents. Du coup, j'ai pris la première place. Donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui. Et je suis très, très heureuse pour mes parents qui m'ont inscrit. Cette émission est allée au-delà d'un simple concours. Des religieux se sont reconnus à travers les programmes qu'offre le groupe Adafo Média. Pour ce membre de jury, l'aventure a été belle. Donc je vois que c'est quelque chose qui montre aux gens que Adafo Média ne s'est pas focalisé non seulement à la politique, au journal, au football. Donc il se lance dans tous les domaines en fait. Et cela aussi a fait agrandir de plus la radio parce qu'il y a beaucoup qui ne s'attendaient pas de ce genre. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est que je demande à l'équipe d'Adafo Média de continuer de ce genre, à ne pas se focaliser dans un point précis, de se lancer dans tous les domaines en fait. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a fait une promotion du Saint-Coran et beaucoup de monde ont apprécié déjà, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Les partenaires financiers Sinix et MTN Guinée ont offert des cadeaux aux participants. Après de nombreux témoignages, ils promettent de continuer avec Adafo Média. La représentante de la société téléphonie mobile MTN Guinée conseille le personnel de maintenir le cap et surtout de rester innovateur pour se démarquer des autres. D'apporter de nouvelles choses, d'être différent des autres. Et je pense que c'est ce qui fait que Espace aujourd'hui est Espace. C'est qu'elle est reconnue par ce côté innovation.
Et pour ça, j'encourage les équipes, je félicite tout le monde, bravo aux participants. MTN était là ces années précédentes et je suis sûre qu'on sera là pour les années futures avec Radio Espace. C'est au tour de la direction générale d'Espace TV de prendre la parole. Moussa Moïse Silla s'est dit marqué par la polyvalence de son journaliste animateur Mohamed Ali Kondé. Il livre également des messages de félicitations. C'est aussi l'occasion de remercier les partenaires, Synix, MTN, le PDG du groupe Adafo Média qui a quand même offert cette tribune pour que ces candidats puissent s'exprimer, et remercier surtout les candidats, la lauréate qui a quand même porté sa voix plus haute que les autres. Je pense qu'aujourd'hui c'est un prix qu'elle mérite bien. Voilà ce que j'avais à dire. Pour la promotion de l'islam, on est prêt à tout. On casse les codes parce que souvent on pense que nous sommes une radio des Blancs. Non, ici il y a des principes, il y a des valeurs auxquelles nous tenons, et ce concours est un exemple. Le fondateur du groupe Adafo Média a apprécié l'organisation. Lamine Girassi dit être satisfait et il note l'émission Parler Islam. On a mis Classico parce que toutes les radios font pareil. Cette année, la particularité, c'est vraiment faire participer les auditeurs à la chose. Et moi, j'ai trouvé ça très spécial. Oui, spécial, monsieur le PDG. Tout comme la demande des auditeurs et téléspectateurs, ainsi que l'animateur de Parler Islam, celle de pérenniser l'émission et rehausser le dimat. Ça ne doit pas être qu'une émission de Ramadan, puisque l'objectif de l'émission, c'est créer de l'enthousiasme, de l'émulation, envoyer les uns et les autres à découvrir les principes de l'islam, à connaître l'islam et surtout à avoir l'envie de faire un peu plus dans l'islam. Quand vous voyez cette sœur qui était en train de lire le Saint-Coran, en train même de réciter dans un principe, comme je le dis tout le temps, irréprochable, j'ai eu beaucoup de retours des frères, qui apprécient la fille, d'autres même qui voulaient l'épouser, malheureusement je ne suis pas son papa, et d'autres sœurs qui, d'après des témoignages, qui ont rejoint des centres de lecture de Coran parce qu'elles ont envie d'être ça. C'est d'abord ça l'objectif de l'émission. Mohamed Ali Kondé reconnaît avoir perdu du temps qu'il compte rattraper à travers cette émission pour se rapprocher davantage de Dieu. Médiasphère. C'est aussi l'autre facette du groupe Adafo Média, Parler Islam, une émission qui a plu à beaucoup d'acteurs. Vous avez donc pu le constater, les acteurs religieux, mais aussi ceux de la sphère médiatique. Ils espèrent donc que cette émission ne va pas se limiter justement à ce mois de Ramadan, mais qu'elle sera aussi pérennisée. Bravo surtout et chapeau à Mohamed Ali Kondé, une autre facette de lui qu'on a pu voir. C'est lui qui anime l'émission Droit dans les yeux. Nous quittons le reportage de Mamoudou Boulere Diallo et Alseni Camara pour prendre l'envol et tomber dans la semaine médiatique de Malik Sangiana Camara. Il le dit, l'Afrique de tous les défis, l'Afrique des coups d'État, oui, malgré tout, notre beau continent reste et demeure. Quand même. Célébrons notre union, l'Union africaine, même s'il y a des déchirures. En semaine médiatique, nous parlerons aussi des travaux qui sont en cours. Il parle de bricolage, les routes de Conakry et d'autres sujets marquants de l'actualité. C'est un mélange, un condensé de toute l'actualité que nous propose Malik Sangiana Camara dans la semaine médiatique. Allez, on part avec lui. Médiasphère. Je me pose la question, comment était l'Afrique avant la création de cette organisation de l'Union africaine devenue UA? J'ai hâte de le savoir. Imaginez que malgré cette union, il y a de cela 58 ans, l'Afrique et son peuple tirent toujours le diable par la queue. Cabinet Camara en sait quelque chose. Les défis à relever sont nombreux. Ils s'expliquent d'abord par les conflits d'accession au pouvoir, l'incapacité du continent à prendre son envol économique, mais aussi la lutte contre l'insécurité. Le sommet de février a occulté un peu cette question, puisqu'il y avait à ce moment-là le Mozambique qui commençait à donner des poussières de fièvre. On n'a pas beaucoup tenu compte. Il y avait au Cameroun la lutte entre les anglophones et le gouvernement central, et surtout en Éthiopie, l'Érythrée, le gouvernement central, qui s'ajoutait maintenant au conflit récurrent du Sahel. Les défis, c'est aussi l'année 2020-2021 qui n'est pas en train d'être rose pour l'Afrique à cause de la pandémie de Covid-19 qui frappe le continent de plein fouet. Pauvres de nous, alors que nos patrons, je vais parler
des bailleurs de fonds sont confrontés au même problème. Qu'allons-nous devenir donc? Covid-19, Dieu te voit. Cette année, cet anniversaire se déroule dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, sans occulter ses innombrables conséquences sur l'économie du continent, et pas seulement. Je voudrais exprimer, au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et de son gouvernement, les remerciements du peuple de Guinée à la communauté internationale, à nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour aider nos pays à lutter contre la pandémie de la Covid-19 et aussi à vaincre celle d'Ebola. La journée de l'Union africaine offre l'opportunité d'évoquer la mémoire des pionniers des indépendances africaines et des panafricanistes qui ont pensé à mettre en place cette organisation en vue de défendre les intérêts majeurs du continent sur la scène internationale. Que leur âme repose en paix. L'idée est noble, mais les objectifs sont loin d'être atteints. Ah oui, Kadhafi n'est plus aujourd'hui parce qu'il a parlé des États-Unis d'Afrique. Coup d'État dans un coup d'État, seulement en Afrique on peut voir ça. Allons voir ce qui se passe chez nos voisins du Mali après le départ du petit frère de Koro Alpha Condé. Je veux parler d'Ibeka. Les autorités de la transition viennent d'être destituées. Ce coup de force intervient quelques heures seulement après la publication de la liste du nouveau gouvernement. Dans cette nouvelle équipe, les ministres de la Défense et de la Sécurité représentant les putschistes ont été écartés. Une façon de réduire l'influence des militaires sur la gestion du pouvoir. Une pilule difficile à avaler pour la junte malienne, surtout lorsqu'on observe l'indulgence avec laquelle la communauté internationale a fait preuve face au coup d'État réalisé au Tchad après la mort d'Idriss Déby. Mise au point, cette communauté internationale n'est rien d'autre que la France d'Emmanuel Macron qui fait et défait ce qui lui semble bon. Occupons-nous de nos oignons. Yandi Moustapha Naïté peut tranquillement respirer depuis qu'il a été débarqué de son poste de ministre des TP. Sauf que les citoyens, eux, vivent avec le mal éternel, le mauvais état des routes à Conakry. Bref, de la Guinée. Des trous béants remplis d'eau usée paralysent la circulation. Ici, là, ça c'est gâté, mauvais gâté à Sangoya ici. Jusqu'à Sangoya ici, à Carrefour Gazoua, jusqu'à la première porte. Le piéton, tout ça c'est gâté. L'eau qui vient là-bas, on a facturé tout là-bas. Maintenant ici, là, nous souffrons trop. Prendre la voiture pour le Carrefour là-bas, pour aller en ville, il n'y a pas de place pour prendre la voiture, il y a tout le saleté là. L'eau saleté, les ordures là, tout. À Anta, c'est le même constat. Cette partie de la route donne du fil à retordre aux chauffeurs. Le stationnement anarchique engendre des bouchons terribles. On n'a pas de route. Vous-même, vous voyez comment les camions tournent. Regarde comment ça. Regarde les passages. Il n'y a pas de corniche, il n'y a rien ici. On souffre vraiment. On demande l'État quand même de venir à l'aide pour qu'ils vont nous arranger la route. Sinon, on n'a pas de circulation ici vraiment. On souffre tellement, wallah. Billahi, Talaï, souffrance ne dit pas son nom. Bon, les travaux de bricolage ont débuté sur certains tronçons de la capitale. Il est mieux de prendre son mal en patience. Espoir pour ceux qui ont vu leur habitation démolir alors qu'ils détiennent tous les papiers administratifs. C'est le président de la République lui-même qui a statué sur la question lors du Conseil des ministres. Les citoyens dont les maisons ont été injustement et à tort détruites seront indemnisés ou leurs habitations reconstruites. En revanche, tous ceux qui occupent illégalement les domaines et terrains appartenant à l'État seront déguerpis sans aucune mesure d'indemnisation. En outre, des enquêtes seront diligentées pour déterminer les conditions de toutes les occupations et situer aussi les responsabilités à propos des titres et actes administratifs détenus par les uns et les autres. Au pays d'Alpha Condé, on immortalise des fois nos illustres. Mouri Kanté, l'artiste panafricain, le griot électrique décédé il y a un an, reste dans le cœur des Guinéens. Pour commémorer cette journée, sa famille s'est rendue à l'Institut des Arts de Guinée, désormais devenu Institut supérieur des Arts Mouri Kanté de Dubreka. Ses enfants ne cachent pas leur satisfaction pour cet honneur fait à leur père qui pendant des années a fait danser le monde entier. On est venu aujourd'hui
parce qu'on a appris que cet institut a été... ils lui ont donné le nom de cet institut et vraiment baptisé à son nom, et ça a été quelque chose vraiment de très fort pour nous, parce que ça veut dire qu'il restera toujours. Après la visite des effigies de Mori Kanté au sein de l'Institut, des activités d'hommage sont ensuite organisées, puis des échanges entre la famille de l'artiste et de nombreux étudiants de l'Institut. Les autorités de l'établissement n'ont pas caché leur satisfaction de voir cette commémoration s'effectuer au sein de l'Institut. Cet anniversaire commémoré à l'Institut supérieur des arts de Guinée, désormais appelé Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, nous honore. Mori Kanté, celui qu'on appelle le griot électrique, a durant sa carrière parcouru le monde entier et a obtenu près de 20 disques d'or. Yekeke, chanson culte, a marqué des générations et de nombreux mélomanes à travers le monde. Médiasphère. Semaine médiatique que vous avez donc pu découvrir avec Malik Sangiana Camara. Voilà, vous le retrouvez toutes les semaines. Là, il nous parlait de l'Afrique, entre déchirures et coups d'État, mais quand même on demeure. Et puis aussi de la Guinée, avec tous ces bricolages et toute cette actualité ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà, c'était Malik. On le retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec la semaine médiatique. Et puis, la Nuit des Champions qui est célébrée de l'autre côté, là-bas, l'Île-de-France, avec des supporters en liesse. Ils sont assez contents pour leur victoire. On parlera aussi d'un sondage du pass sanitaire. 40% de la population française qui est pour et 60% qui, par contre, est contre. Voilà, le tout, c'est dans la rubrique Vue que nous vous proposons toutes les semaines. Allez, suivez. Médiasphère. Il donnera accès à tous les lieux où il y a du monde. Matchs, festivals, salons. Le pass sanitaire entre en vigueur dans 2 semaines, le 9 juin. Il permettra aussi de voyager et de laisser une trace dans les restaurants, les salles de sport. En pleine campagne de vaccination, l'affaire fait réagir. Des influenceurs, suivis par plus d'1 million de personnes sur Internet, révèlent avoir été contactés par une agence de communication. Tous ont reçu la même proposition, se servir de leur notoriété pour critiquer publiquement le vaccin Pfizer-BioNTech. Ce sont eux les assassins, ceux qui depuis 1 an et demi nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre. Qui est à l'origine de cette campagne d'intox? Rien n'est certain, mais il y a des indices. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet argumentaire qui a été diffusé à ces influenceurs est exactement le même que celui qu'on retrouve sur le compte Twitter de Sputnik 5, le vaccin russe. On est dans une dictature aujourd'hui, et les assassins, ce sont eux. Ce qui est intéressant dans l'affaire des vaccins Pfizer, c'est que quel est le but de ce genre d'opération? C'est pas de vendre le vaccin Sputnik, c'est de vendre de la confusion. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vacciner nos enfants? C'est ça, les piquer? Les piquer comme des sales bêtes qu'on envoie à l'abattoir? Mais c'est scandaleux ce que vous faites. Vous êtes... Oui, et nous, on nous traite de complotistes, de conspirationnistes. Vous êtes addict aux opioïdes. Vous consommez régulièrement de la MDMA et vous avez besoin d'aide pour sortir de la dépendance. Dans le brief de la campagne de com, il y avait plusieurs liens, donc soi-disant les sources, et à chaque fois revenait ce tableau avec donc dessus les chiffres, soi-disant, de mortalité du vaccin Pfizer. Alors, c'est un tableau qui a été complètement créé pour l'occasion, parce qu'on en retrouve des traces nulle part. Un homme atteint d'une maladie génétique qui l'a rendu aveugle a pu apercevoir de nouveau son environnement grâce à une technique innovante, mêlant thérapie génique et stimulation lumineuse. Il y a un moment, il faut aussi comprendre que l'idée de l'irresponsabilité, quelque part, des plateformes qui hébergent tous ces contenus est encore une fois le problème fondamental derrière tout ça. Ah bah là. Une fausse information circule 6 fois plus vite en moyenne que sa contradiction, Thomas. C'est-à-dire qu'il faut 2 heures pour démontrer qu'une rumeur est vraie. Il faut 14 heures pour démontrer qu'elle est fausse. Donc quand on dit que CNews est une chaîne de droite, c'est faux? Non, c'est faux.
Est-ce que Nadine Morano et Éric Ciotti feraient de bons ministres d'une présidente Marine Le Pen? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Enfin, ils s'accouplent. Merci à Pascal Praud de m'avoir remplacé hier. Il m'a dit que vous avez été un peu irremplaçable. Oh, je vous aime, Éric Zemmour. Ouh là là. Vous êtes mon préféré ce soir. Je suis entre les deux, entre Thibaut et Pierre, et c'est encore génial une fois parce que c'est ma problématique. J'ai l'attention de deux hommes, je suis super contente, clairement. Wow. Et ça, je te l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est quoi ce pays? Les États-Unis? Nous sommes dans le ranch de John Guthrie, au centre de la Californie. Sur ces pierres, les traces du niveau de l'eau. La sécheresse est sévère. Je n'ai jamais vu cette réserve d'eau assécher au mois de mai. Jamais vu ça, jamais. L'agriculture, à perte de vue des arbres, oranges, pêches, pistaches. 2/3 des fruits d'Amérique poussent ici, 80% des amandes consommées dans le monde. Et depuis plusieurs semaines, des champs d'amandiers ressemblent à ça. Des cimetières. Des arbres qu'on abat, faute de pouvoir les irriguer. La sécheresse est-elle accentuée par l'agriculture intensive? C'est ce que craint Rebecca Quintana. C'est une habitante. Elle ne milite dans aucune association, mais elle vit cernée par les champs. Ils prennent toute l'eau. C'est eux qui causent la sécheresse, en pompant 24 heures sur 24. Il n'y a pas encore de restriction d'eau pour les habitants. Mais devant les maisons, des jerrycans d'eau potable livrés par la mairie, car l'eau est imbuvable. Cette vallée, c'est le grand zéro de l'eau contaminée par les pesticides. Ce que vit cette vallée de Californie présage ce que vont connaître les autres régions qui nourrissent le monde. 1/3 d'entre elles seront touchées par la sécheresse et le changement de climat. Médiasphère. Pour terminer cette émission, chères toutes et tous, nous allons partir avec une rubrique que nous aimons bien. Et cette fois-ci, c'est On Zap. On Zap vous propose un condensé de toute l'actualité des émissions que vous n'avez pas pu suivre, les parties assez intéressantes, poignantes que vous allez suivre tout à l'heure. C'est une rubrique qui vous est proposée par le réalisateur de cette émission. Suivez. Et puis on se retrouve pour clôturer cette émission en beauté. Médiasphère. Le mois de février, le train urbain de Conakry est aux arrêts sous les contraintes des trains miniers de Russell à ce qui paraît. Conakry, le train express est bloqué, les usagers s'en inquiètent. De 36 à Boulbinet, les rails sont confisqués par des miniers. Il n'y a pas longtemps qu'on en parlait. Russell à l'exclu des voies ferrées, la même mise sur le palais. C'est tant pis pour le transport des personnes, puisque le peuple n'est personne. Il est privé de son train qui à jamais ne klaxonne. On sème ce qu'on moissonne, la faute dans les voyelles et les consonnes. Le train express est aux arrêts, il est privé de ses juteuses matinée, il n'a plus droit qu'au trafic de la soirée, pas suivi. Et d'ailleurs, la personne va plus loin. L'UFR, il le définit comme l'union des frétins de la République. Vous savez de qui je parle? Bien sûr. Vous l'avez écouté? Bien sûr. Qui c'est? C'est Thibou Camara. Vous le connaissez, Thibou Camara? Oui, je le connais. Vous l'avez connu comment, Thibou? À quel moment? D'abord, parce qu'à un moment donné, je pense que vous étiez amis. Dans ses promenades à Kaloum avec un pantalon de chemise, quand Oui. il est arrivé fraîchement de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je l'ai connu dans ses débuts en cherchant à être pugiste dans les journaux de la place et à l'agence guinéenne de presse. Je l'ai connu dans ses déboires de toujours avoir affaire à des hommes qui sont au sommet afin de satisfaire les besoins de ces gens-là. D'accord. Donc, si les faits sont requalifiés, certainement, on tend vers un certain apaisement. Alors, pour terminer, quel pont on peut établir entre la requalification des charges et la nomination du secrétaire permanent au dialogue politique et social? C'est une volonté affichée, hein? C'est une volonté affichée de la part du gouvernement, certainement. Une coïncidence. Je vois là une heureuse coïncidence. Tu as vu ce qu'elle me fait dire le matin? Grand, tu as dit, c'est fini. Tu as dit, non. Sinon si on développe le sujet là, je suis bébé. I am bébé. I am bébé. I am bébé, c'est pas comme ça on dit. Ou bien c'est I have a bébé. C'est I have bébé ou bien I have bébé. Je pensais que tu allais me demander au fait l'anecdote
de mon astuce. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme doit faire pour ne pas que ça marche en cas. Ah non, nous on veut que ça marche. Moi je suis pour ceux qui veulent que ça marche. Ah d'accord. Je ne veux pas que ça ne marche pas. Une édition unique de la console Wii de Nintendo est actuellement en vente sur eBay pour $300 000. La console Nintendo est recouverte d'or 24 carats sur toute sa surface. L'objet exceptionnel était en fait un cadeau pour la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La récession financière frappe fort le secteur culturel. La crise pécuniaire dans le milieu que la Covid est mortelle. Depuis l'interdiction de concerts, artistes et promoteurs sont coincés dans les tunnels. L'industrie de la musique broie du fer. À sec sont les gamelles, le showbiz est noyé par les larmes de ses peurs. Docteur Sarkoba et son équipe de Djeliba nous appauvrissent constamment. Au même moment de l'autre côté, dans les stades de football, rassemblement. Des foules sans bavettes irritants. Artistes et promoteurs aux arrêts inutilement. On se demande à quand même les ouvertures des concerts. Depuis belle lurette, y a même plus de droits d'auteur. La Covid pour la musique est comme un cancer. Voilà pourquoi les acteurs lèvent le ton au JTR en attendant l'ouverture des concerts. Médiasphère. On zappe, mais merci de n'avoir pas zappé et d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Ça fait plaisir d'avoir débuté avec vous, mais aussi de terminer cette émission à vous. Merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouve donc la semaine prochaine. Il était là avec nous ici au cadrage, le grand, mon ami Ibrahima Souri 5 Souma. Merci à tous les reporters. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci aussi aux réalisateurs Alpha Amadou, Julde Diallo. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Restez sur Espace TV parce que justement, nous avons les meilleurs programmes. Médiasphère.